commerce et de l'artisanat. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir mis fin à leur activité. Qui a l'immense privilège aujourd'hui d'organiser, de célébrer en fait la Journée internationale de la femme. L'association est mobilisée au quotidien avec son bureau exécutif et ses présidentes régionales à accompagner et à soutenir la femme chef d'entreprise, à être une croissance de l'entrepreneuriat. Nous avons choisi aujourd'hui la thématique de se tourner vers l'avenir parce que justement nous sortons de 2 années difficiles, d'une conjoncture économique et effectivement, comme nous le savons tout suite à la pandémie, et que cette femme a encore plus besoin de notre association pour pouvoir déjà se relever, pour pouvoir rebondir et pour pouvoir croître. Donc notre rôle à nous aujourd'hui, c'est être au plus près de cette femme chef d'entreprise pour l'aider à s'émanciper, à avoir son autonomie et à pouvoir accomplir ses rêves. Nous avons un certain nombre de programmes qui sont MLI, qui sont Impulse, qui sont She Green, qui vont accompagner cette femme vers le développement et vers une croissance durable. Le 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme et pour la femme, c'est une journée particulière pour mettre la femme en avant, surtout la femme marocaine entrepreneur, chef d'entreprise. Et comme elle l'a dit Madame la Présidente, donc Simezouzi, le ministre, aujourd'hui, après la pandémie, on a vu beaucoup de structures disparaître, essentiellement les femmes chefs d'entreprise. Et donc aujourd'hui, c'est pour les mettre en avant, remettre la confiance et leur dire tout est possible. La pandémie ne sera plus une entrave et que tout le monde est là pour se mobiliser et donner à la femme encore une chance et d'aller encore plus vite. Très ravi aujourd'hui de partager avec vous cette fête internationale. Pour donner quelques indicateurs, en tout cas perceptibles, c'est que, indépendamment de la crise qui a touché tout le monde, et j'espère qu'on va en faire une opportunité aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué pendant ces 2 ans, globalement, on a vu le droit de la femme évoluer déjà au niveau de la Constitution. On a vu que la femme a été prise, j'allais dire, en tant que facteur de développement par le nouveau modèle de développement, en fixant un pourcentage de 45% à l'horizon 35 comme femme active. Que le gouvernement a inscrit donc la femme comme objectif également d'amélioration de son employabilité en passant de 20 à 35% en 5 ans. C'est une grande performance. Maintenant, il faut veiller à ce que tout soit appliqué. Très important. Il vous appartient à vous, les femmes, de suivre ça et que le 8 mars soit l'occasion de le faire. Maintenant, il y a également, factuellement parlant, je prends juste la région de Casablanca. Il y a quelques années, c'était impensable d'avoir une présidente de la commune de Casablanca, la grande commune de Casablanca, une femme. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et je lui dis bravo. En plus de cela, on a 3 femmes présidentes d'arrondissement à Casablanca. Donc on a une femme présidente de la chambre d'artisanat dans la région de Casablanca. On a dans notre conseil régional que je préside, on a 3 femmes sur 9 du bureau, 3 femmes sur 9 membres du bureau, donc le tiers. On était loin de ce chiffre le mandat d'avant. On a près de 40% d'élus femmes. En termes de résultats, je l'avoue, les femmes travaillent sérieusement, sont engagées, sont présentes, sont en force de proposition. Et quand ils prennent quelque chose, ils vont jusqu'au bout de ce qu'on leur confie. Donc, il faut leur faire confiance. Et éventuellement, si LinkedIn, Instagram.